Bon, Rabbi Yosef, alors la réponse. Alors comment le peuple juif a été créé à ce moment-là, au moment du Makat Bechor, je veux dire comment ça se passe. C'est qu'en réalité, Makat Bechorot, ça a tué en fait Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que à Paro il accepte de libérer les Juifs comme ça, les Hébreux. Il voulait pas qu'il les libère parce que il a vu que Moshe était très puissant, il faisait des miracles et tout. Il voulait pas. Il voulait pas Dieu qui fasse ça. Dieu il voulait que Paro il arrive à la conscience que c'est Dieu qui envoie le peuple juif en dehors d'Égypte. C'est lui qui le fait partir. Il voulait que Paro il reconnaisse ça. Et au moment de Makat Bechorot, qu'on a touché son fils, à ce moment-là, Paro il a compris que c'était Dieu qui faisait ce miracle. C'était Dieu qui avait provoqué tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que le peuple juif devienne un peuple. D'accord. Maintenant, comment il a fait comment ça s'est passé? C'est à ce moment-là, c'est au moment, on va essayer de comprendre comment, au moment de la sortie d'Égypte, au moment de Makat Bechorot, à ce moment-là, il s'est créé le peuple juif. Comment c'est passé? Alors, je veux dire, Rav Wolbe, il ramène le Haré à Kadosh. Et il dit comme ça, dans ce livre-là, les choses. Il dit que les Makat Bechorot, quand Dieu il est arrivé, comment il a tué les Bechorot? Il a dit que les Bechorot, en fait, les aînés des Juifs, les aînés les aînés des Égyptiens, je m'excuse, les aînés des Égyptiens, en fait, ils avaient un niveau spirituel plus élevé comme tous les aînés du monde entier. Et quand Dieu il s'approche, il met un niveau, il introduit dans le monde un niveau de spiritualité qui est intenable. Donc les gens qui sont un peu puissants, ils sentent ce niveau de spiritualité et ils meurent. Ils ne peuvent pas tenir. C'est que le Malach HaMavet, quand l'ange de la mort il vient pour tuer les gens, comment il fait? Il met un niveau de spiritualité un peu plus grand que ce qu'ils ont l'habitude, le type il ne supporte pas, il meurt. L'âme elle est attirée par ce niveau, elle quitte le corps. Comme ça passe. Et donc en fait ce qui s'est passé ici, c'est que tous les aînés d'Égypte, qui avaient un niveau spirituel plus élevé, ils étaient attirés par Akadosh Baruch Hu, donc leur âme voulait se séparer de leur corps, donc ils sont tous morts. Et les Juifs aussi devaient mourir tous. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu pour ne pas qu'ils meurent? Il a rajouté un niveau de Neshama supplémentaire au peuple juif pour qu'ils tiennent le coup, qu'ils ne meurent pas. Ce niveau de Neshama supplémentaire qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le juif. Et c'est ce niveau de Neshama qui va nous aider, qui existe encore jusqu'à nos jours chez chaque juif et qui va nous permettre de rester juif. C'est ça qui va nous permettre de faire passer le message de la construction de l'homme. Quand on dit qu'on attend. Oui. C'est le Hari qui dit, le Hari Kadosh. Non, tu as lu ça, un truc comme ça, non? Donc c'est ce mot doit être fait aussi dans le Zohar. Mais ça veut dire. T'as une question d'éternel? C'est que c'est les Égyptiens que c'est pas Dafka les Bechorot qui sont morts, même le plus grand de la maison il est mort. Les Égyptiens, c'est pas Dafka les Bechorot, donc ils n'ont pas. Non, c'est parce que. Non, c'est faux, c'est faux. Non, non. Rav Wolbe dit c'est Dafka les Bechorot. Et il dit pourquoi, je vais te le dire. Il dit que les Bechorot, Jeshlem Darga et Targvoa, donc ils auraient dû mourir parce que leur âme elle était attirée par Akadosh Baruch Hu. Mais que le peuple juif, pourquoi leur âme n'a pas été attirée? Parce qu'il leur a donné un supplément d'âme qui puisse tenir cette âme-là. Et donc le peuple juif est devenu à ce moment juif. C'est à ce moment-là qu'a été créé le peuple juif. Le clan d'Israël a été créé à ce moment-là. Écoute bien. Maintenant, pourquoi il a eu ce supplément de Neshama? Parce que le travail du juif, aujourd'hui, et de tous les temps, c'est de construire l'homme, de dévoiler qu'est-ce qu'il y a au plus profond de l'homme dans le monde. C'est ça le but du peuple juif. Quand nous, on étudie la Torah, Rabbi Yosef, Netanel, quand on étudie la Torah, on dévoile l'homme. C'est pas Dieu qu'on dévoile, c'est l'homme. À travers l'homme, on dévoile également Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Mais le travail, nous, c'est pas de dévoiler Dieu. Quand tu dévoiles l'homme, tu te comportes comme un homme éthique qui étudie des textes et qui comprend l'essence de la création. À ce moment-là, quand tu comprends comment marche l'homme, à ce moment tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est là, c'est à ce moment que tu dévoiles ce principe-là. Maintenant, écoutez bien. Comment ça marche? Pourquoi on est obligé de passer par un exil pour arriver à cette Géoula du peuple? Je vais vous dire pourquoi. La question qui me tracasse depuis quelques mois, c'est la suivante. Pourquoi on est obligé de passer par tellement de souffrance pour arriver à se dévoiler en tant qu'humain? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors là, je vais vous dire un grand principe que je n'ai jamais dit, mais qui est très très important. J'ai réfléchi pendant des mois, mais je l'ai découvert il y a quelques semaines. Alors je vais vous dire. En réalité, c'est écrit, mais il faut racheter dans le Hari, le Rav Wolbe le ramène. Il dit comme ça, il dit qu'en fait, il ramène le verset, Rav Wolbe ramène le verset, Alken Yazov Ishetavi Vatimo Vitabeb Ishto. On nous apprend un principe dans le Zohar, et également le Hari le ramène. Rav Wolbe aussi, il le ramène plusieurs fois. Et ce principe, c'est le suivant.
Alken Yaazov Ish et Aviv et Imo, Veidabek Veishto. Dieu nous a donné un principe. L'homme, il est lié à deux femmes, sa mère et sa femme. Vous comprenez ça, Rabbi Yosef? C'est évident. Et Dieu, il décide. La plupart des juifs que je vois, les jeunes juifs, ils n'arrivent pas à se marier. C'est pourquoi? Ils sont trop attachés à leur mère. Ben, la Torah, elle a décidé, donc par ce verset-là, Alken Yaazov Ish et Aviv et Imo, au moment pour qu'un homme se marie, il faut qu'il se sépare de sa mère et de son père pour qu'il s'attache à sa femme. La Torah, elle a décidé que l'attachement le plus important, c'est l'attachement à la femme et pas à la mère. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, il doit s'attacher à sa femme plus qu'à sa mère. La question, c'est la suivante. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Et quel rapport avec la sortie d'Égypte? En quel rapport avec la choucroute, comme on pourrait dire? Donc, la réponse est la suivante, je vais vous dire, c'est qu'en fait, l'attachement à la mère, c'est un attachement de dépendance. Quand un enfant, quand un jeune, c'est ça l'exil. L'exil, en fait, c'est je suis dans un état fœtal. Je suis dans un état de dépendance quand tu vis chez ta mère, Yosef. Elle fait tout, elle prépare tout, elle s'occupe de toi. Il n'y a pas de prise de, il n'y a pas de prise de, il n'y a pas de responsabilité, d'accord? Ce qui nous demande à Kadosh Baruch Hu, c'est et quand même on était en exil en fait. L'exil, il était être en Égypte, quelque part, être en France par exemple maintenant, être à Paris dans le 16e, c'est un kiff entre nous. Entre nous, je parlais déjà, je venais un cours il y a 15 jours à Paris, Montse Shabbat, vous avez une cinquantaine de jeunes à Neuilly. Je leur dis, bon, sincèrement, après ce qui s'est passé, vous comptez venir maintenant? Ils disent, la vérité, on est très bien ici. Ils étaient tous chambrés Shabbat. Et à qui passe sur la tête et tout, c'est-à-dire qu'ils font un kiff à Paris. Parce qu'ils sont, les goyim s'occupent de tout, il y a du travail, des études, ils trouvent facilement, les parents ils ont un peu d'argent, mais venez maintenant, débrouillez-vous maintenant, venez à Ashdod. Venez ici même à Tel Aviv. Allez à Natania, il serait trouvé du boulot ici. Moi j'en connais des milliers qui sont là qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc c'est assez facile. Eh bien en réalité, c'est la différence entre la Géoula et l'exil, c'est qu'un homme il veut rester dans sa position fétale. Et à un moment où il doit sortir de ça. D'accord? Sortir, devenir libre, la plupart des gens ils ne le veulent pas. En réalité, qu'inconsciemment, un homme, il n'a pas trop envie de se marier. Pourquoi? Parce que se marier, en fait, c'est se lier maintenant, se détacher de sa mère et passer à un niveau de Géoula, c'est-à-dire de se marier, d'être attaché maintenant à une femme, c'est une prise de responsabilité. Maintenant, j'accepte de créer une famille, d'avoir des enfants, de subvenir aux besoins de ma femme et mes enfants. Ça, c'est un niveau. Ben, le peuple juif, c'est pareil. Le peuple juif, tant qu'il est soumis à une société qui s'occupe de lui, qui lui donne des allocations familiales, ça, il est content. Dès qu'il doit maintenant se libérer par lui-même et essayer de se responsabiliser par lui-même, là il a du mal, il a envie de revenir. Très souvent, regardez les Juifs, quand ils étaient dans le Midbar, à chaque fois ils se plaignaient, il y avait un petit problème, ils disaient, on va retourner en Égypte. Mais qu'est-ce que tu avais en Égypte? En Égypte, on était protégés. Ils avaient la sensation d'être protégés. C'est la différence entre la Galoute et la Géoula. Le peuple juif, maintenant, il est libre. C'est un peuple qui doit vivre indépendamment de l'histoire. Il doit vivre à la périphérie de l'histoire. Et pour vivre à la périphérie de l'histoire, eh ben c'est très dur. C'est très dur. Parce que tu n'es pas comme les autres peuples. C'est très dur. Et des fois, on a envie d'être comme les autres peuples. On a envie de s'assimiler. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes cette fois-ci. Après les événements qui s'est passé en janvier, j'ai rencontré plusieurs personnes, des jeunes, que je connaissais un peu, mais qui n'étaient pas religieux du tout. Et quand je les ai appelés, ou ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, maintenant, ça, je connais une Goya, ça, maintenant, ça, je veux plus. Les gens, il y en a qui, dans leur tête, inconsciemment, se disent, je ne peux plus de cette responsabilité d'être juif. Inconsciemment, c'est le message qu'ils font passer. C'est ça l'épreuve entre l'exil et la Géoula. On doit passer une épreuve, une phase où on est en Égypte, on est protégé, si vous voulez, quelque part, même si c'est de l'esclavage, en fait, parce qu'en fait, c'est de l'esclavage tout ça. On est esclave, en fait, quelque part. Et on doit sortir de l'esclavage. C'est quoi sortir de l'esclavage? C'est de devenir indépendant. Moi, mon Rav, toujours, il me disait, Rav, il me disait, maintenant, je veux que tu te débrouilles tout seul. Voilà, je t'ai appris, maintenant, débrouille-toi. Ouvre ta yeshiva, débrouille-toi. Si tu veux, je peux venir te donner un coup de main. Mais c'est toi qui m'invites. Maintenant, tu fais ta yeshiva, tu fais le message que tu veux faire. Vous savez que c'est même plus que ça. J'ai des amis qui me disaient,
Bon, demain on continue. Demain on continue. C'est trop important. Demain on continue. À demain.